Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien et que tu apprécies cette petite saga sur les talents et que cela t'a permis d'avancer dans ta réflexion sur quel était ton potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage l'interview de Clarence Mirkovic, coach professionnelle et fondatrice de Ma Révolution Pro. Elle va nous partager quelques tips pour identifier et dévoiler nos talents si tu ne sais toujours pas quel est ton potentiel. En fait, j'ai connu Clarence lors de notre formation de coach professionnel et quand j'ai lancé mon podcast et que je recherchais des experts pour partager leurs conseils avec les auditeurs, Clarence a accepté avec plaisir de venir faire un tour sur le podcast pour nous parler des talents. Donc avant de te laisser avec l'interview, quelques mots sur Clarence. Clarence a évolué dans plusieurs branches professionnelles et notamment en agence média, dans le monde bancaire ou encore en tant que professeur des écoles. Elle a ce qu'on appelle un parcours atypique. Pendant plusieurs années, elle a recherché sa voie, un travail qui avait du sens pour elle et sa passion pour le développement personnel l'a amenée à démissionner de son dernier job et à se reconvertir en tant que coach professionnel. Elle a fondé Ma Révolution Pro pour accompagner les personnes qui souhaitent entamer une reconversion professionnelle pour en fait aider ces personnes à oser trouver leur voie qui leur permette de s'épanouir dans leur vie. Donc je te laisse avec Clarence qui va nous parler de ses conseils autour des talents et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Donc, merci Clarence d'avoir accepté cette interview. Merci Wefa de m'avoir invitée. Pour commencer, pourrais-tu partager avec les auditeurs qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Moi, je suis Clarence Mirkovic, donc je suis coach professionnelle et consultante en bilan de compétences et donc j'aide ceux qui souhaitent se reconvertir à trouver leur nouvelle voie professionnelle pour qu'ils puissent enfin s'épanouir dans leur job. Ouais, super. Et quelles sont aujourd'hui les 3 valeurs importantes pour toi? Je pense que tu sais que les valeurs, c'est mon dada, c'est mon sujet et c'est toujours la question que je pose à mes interviewés. Donc, quelles sont les 3 valeurs importantes pour toi aujourd'hui? Alors, les 3 valeurs les plus importantes, il y a d'abord la liberté. C'est vraiment la liberté de créer les projets que j'ai envie, de lancer un podcast si j'ai envie, de participer à des podcasts si j'ai envie. Vraiment, c'est ça, c'est la liberté de pouvoir, quand il y a une idée qui germe dans ma tête, de pouvoir me dire: «OK, super, j'adore mon idée, comment je la mets en œuvre demain? Et comment je m'organise pour le faire?» Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est hyper importante pour moi et c'est la valeur qui est en lien avec la 2e valeur qui est très importante, qui est la réalisation de soi. Moi, je me suis pas mal cherchée sur le plan professionnel. J'ai mis du temps à trouver ma voie ou en tout cas à oser y aller. Et du coup, c'est vraiment très important pour moi aujourd'hui de pouvoir me réaliser à travers ma vie professionnelle. Parce que pour moi, la vie professionnelle, j'ai envie que ça soit une partie intégrante de ma vie, que ce soit mêlé à ma vie perso, que tout ça soit en lien. Enfin, c'est quelque chose qui est personnel. Et du coup, cette liberté que j'ai me permet de me réaliser, justement, comme je te le disais, en pouvant mettre en œuvre les projets que j'ai envie. C'est aussi l'occasion pour moi de me réaliser moi, de développer ma créativité, de rencontrer les gens que j'ai envie, de me nourrir de tout ça et de tous ces projets. Et la dernière valeur fondamentale pour moi, c'est le partage. C'est hyper important d'être en lien avec les autres, de partager ce que j'apprends, d'apprendre des autres, de partager des expériences et surtout de vivre aussi des événements ensemble, de vivre des émotions partagées. Ça aussi, c'est vraiment ce qui est moteur pour moi dans ma vie. Ouais, ce sont de belles valeurs en tout cas. Merci. Ouais. Il y en a certaines, on se rejoint sur ces valeurs. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien justement d'avoir conscience de ces valeurs? Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien? C'est pas quelque chose auquel je réfléchis au quotidien. Parce que je pense, et tu me diras si c'est juste, mais que les valeurs, c'est plutôt quelque chose d'inconscient. C'est un peu comme un moteur, un processeur interne qui est toujours présent, mais un peu en sourdine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Par contre, je sais que parfois, si je peux avoir l'idée d'aller dans une mauvaise direction, je sais que c'est parce que, enfin, je sais très vite que c'est une mauvaise direction parce que très vite je me reconnecte à mes valeurs et je me dis, ben non, là, c'est pas ok pour toi parce que ça et ça, tu l'auras plus. Et donc, c'est euh, euh, comme un garde-barrière ou des garde-fous, Mmh. quelque chose qui m'empêcherait d'aller dans une voie qui ne me convient pas, en fait. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est que quand tu as l'impression que tu vas prendre une voie qui te convient pas, en fait, tu te reconnectes à tes valeurs et c'est là que tu te rends compte que justement, c'est pas pour toi. Ouais, exactement. Tu vois, par Mmh. exemple, au tout début du confinement, Mmh. les premiers jours, j'ai eu un peu une sorte de baisse de morale en me disant bah, le coaching, finalement, quel sens ça a quand les gens meurent, que les gens vont se retrouver au chômage, qu'on va revenir à des besoins primaires. Et Mmh. je me suis dit finalement, quelle place moi je vais trouver là-dedans. Et à un moment donné, ça a pu me traverser l'esprit de me dire et si je reprenais un poste de salarié. Et puis là, tout de suite, bah non, il y a la valeur liberté et réalisation de soi qui arrive et qui dit mais non, si tu es dans un poste de salarié, déjà, tu feras tout le temps la même chose. Tu pourras pas faire ce que tu as envie de faire, tu pourras pas te réaliser à travers toi. C'est l'entreprise qui va se réaliser à travers toi plutôt. Et c'est pas ça dont j'ai envie. Moi, j'ai envie que ça soit l'inverse. Donc voilà, là, typiquement, c'est un garde-fou qui me dit bah non, n'y va pas, quoi. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi, Mmh. exactement. Même si voilà, peut y avoir des peurs à certains moments, c'est pas forcément toujours très confortable, mais au fond, je sais que c'est en respectant ces valeurs-là que je peux m'épanouir. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très important en tout cas, d'essayer de respecter au mieux ce en quoi on croit, ses valeurs, quand, on fait ses choix et notamment de réorientation, Mmh de mh. rester qui on est. Ouais, tout à fait. Mmh. Et dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as, un leitmotiv, une citation qui te porte, dans tes projets au quotidien? Oui, bah, il y a une citation qui fait sens, pour moi et que j'essaye de transmettre à mes clients, c'est: «Fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie». Une citation de Confucius, mais qui est, je trouve, tellement juste, et que j'expérimente, bah, vraiment depuis 2 ans et voilà, oui, c'est vraiment mon moteur du moment, enfin, mon moteur et le sens de ma vie, j'ai envie de dire même. Et justement, que fais-tu? Que souhaites-tu apporter? Quelle est ta mission, ta contribution au monde? Bah, moi, ma contribution au monde, c'est d'aider les gens à mieux se connaître, heu, de les aider à définir ce qui leur plaît et dans quoi ils peuvent se réaliser et de les aider à sauter le pas. Donc c'est vraiment ça ma mission, c'est heu, qu'ils arrêtent d'être malheureux dans leur vie et qu'ils reprennent la main sur leur vie professionnelle en tout cas, mais moi je pense que tout est mélangé donc le changement, il peut commencer par la vie personnelle ou la vie professionnelle, mais il aura de toute façon un impact sur l'autre côté de la vie. Donc moi, c'est de créer un impact dans la vie professionnelle de mes clients pour qu'ils puissent s'épanouir. Et voilà, en fait, c'est vraiment les aider à arrêter d'être dans une position de victime attentiste en disant mais je peux rien faire d'autre, je suis coincée et je pense qu'il y a toujours plein de solutions, plein d'options pour s'en sortir. Pas forcément pour avoir le job idéal. Voilà, moi, je ne vends pas du rêve non plus. C'est pas toujours simple d'avoir le job idéal. Il y a des contextes économiques, il y a plein de choses, il y a des contextes de vie aussi. Mais en tout cas, améliorer sa situation et pourquoi pas vivre son job de rêve, moi, j'y crois beaucoup. Mmh. Comme tu dis, aider à sauter le pas. Ouais, aider à sauter le pas Ouais. parce qu'on peut avoir plein d'envies, et puis souvent on se met des barrières. Il y a toutes sortes de croyances limitantes qui arrivent très vite. J'y arriverai pas, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et moi, dans les 2 tiers de l'accompagnement quand j'accompagne mes clients, les 2 tiers du temps, c'est non. Déjà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de jugement. Ça, on verra à la fin. Sinon, en fait, on s'empêche de rêver. Et en s'empêchant de rêver, on s'empêche de mettre à jour ce qui est vraiment important. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es engagée dans cette voie pour aider tes clients, à se réaliser? Bah, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai passé, les 35-37 premières années de ma vie à me chercher. J'ai fait des études que j'aimais pas, ensuite j'ai enchaîné sur des boulots qui avaient pas de sens pour moi. Hem Et puis j'ai passé le concours de professeur des écoles à 30 ans parce que voilà, je cherchais du sens, je cherchais à me sentir utile, mais il me manquait encore quelque chose.
Et en fait, toute ma vie, j'ai cherché, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Où est ma voix? Où est ma voix? Où est ma voix? Heu et je cherchais, le problème, c'est que je cherchais toute seule et que je cherchais sans grande direction et je pense que j'avais pas mal de peur, j'avais pas mal de croyances limitantes, il y a plein de choses que je connaissais pas, heu et du coup, et ça me rendait très malheureuse, en fait. De pas être bien dans ma vie professionnelle, ça me rendait très malheureuse parce que je sentais que j'avais plein de choses en moi et je sentais que je les utilisais pas et du coup, il y avait cette histoire de décalage, de désalignement qui me faisait, moi, terriblement souffrir. Donc après, en fait, quand j'ai découvert le coaching, que j'ai découvert que c'était le métier de mes rêves, en fait, que j'attendais depuis toujours, mais je connaissais pas. Et là, je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire, en fait», et du coup, je me suis engagée dans cette voie, à fond et en fait, ça a fait complètement sens, de me dire: «Bah, maintenant, je vais aider les gens à trouver leur voie» parce que ça a tellement résonné chez moi, que ça a été comme une évidence. Ouais, tu t'es dit: «C'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux partager avec les autres». Ouais, c'est ça qui est Ouais. important pour moi, en fait, après, voilà, on peut le prendre il y a plein de façons d'aider les gens, il y a plein de façons Mmh. d'avoir un impact sur la vie des gens. Ça, cette direction-là, ça a vraiment du sens pour moi parce que quand on est malheureux au boulot, c'est toute sa vie qui en pâtit, en fait, hein. Ouais, je suis tout On à fait rentre d'accord. chez soi, si on est en famille, on va devenir aigri, on va se mettre en colère en 2 secondes contre ses enfants parce qu'ils n'auront pas fait telle ou telle chose. En fait, c'est pas contre eux qu'on est en colère, c'est contre soi parce qu'on n'ose pas faire autre chose finalement. Donc Mmh. là, on va se plaindre, on va râler, on passe notre vie à râler et puis il peut ne jamais rien se passer. Et passer toute sa vie comme ça, moi je trouve que la vie elle est bien trop courte. Enfin, moi j'ai cette conscience de la mort. On peut, c'est un peu triste ce que je dis, mais il peut nous arriver quelque chose demain, on n'en sait rien. Euh, et donc passer sa vie dans un truc qui nous plaît pas, je trouve ça trop trop dur. Mmh, je suis d'accord. Ouais, comme on dit: «On n'a qu'une vie, donc vivons-la, comme nous Ouais, souhaitons la vivre». vivons-la à fond. En tout cas, Mmh. essayons de nous donner les moyens de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Ouais. Après, ça marche pas, mais au moins il n'y a pas de regret. Euh, Ouais, on a essayé. On a essayé et on en retire toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours de la force à gagner, de la confiance en soi à gagner, à oser. Euh, alors, ouais, bien sûr, il faut évaluer les risques. Il y a pas mettre sa situation en danger, mais il y a plein de moyens d'y arriver ou en tout cas de se poser les bonnes questions et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Je suis d'accord avec toi. Je te remercie en tout cas pour ce partage. Mais je t'en prie. Donc, est-ce que en ce moment, voilà, tu dois faire un challenge, ou que tu as dû faire face à un challenge récemment, si tu pourrais le partager avec nous et comment est-ce que tu as réussi à le surmonter si jamais tu as dû faire face à un challenge? Hum, Mon challenge en ce moment, ça serait de faire trop de projets. Ça te parle, non? Ça me parle complètement. Il y a un moment donné où je suis en embouteillage là. Je suis en surchauffe. Je m'aperçois que j'ai mis trop de choses là sur cette rentrée de septembre-octobre et que j'ai quasiment pas eu un jour de repos depuis la rentrée, qu'on est déjà aux vacances de la Toussaint. Donc ça, c'est un peu mon défi du moment. Comment je le résous pour être très honnête, un pas après l'autre. Prioriser. Vraiment, Prioriser. ouais, c'est comme ça que je m'en sors. C'est qu'est-ce qui doit être fait là tout de suite dans l'immédiat qui est le plus urgent à faire et je m'y colle. Même si j'ai pas envie parce que par exemple, j'ai envie là typiquement aujourd'hui on est samedi après-midi pour les gens qui nous écoutent, je suis fatiguée, j'ai pas arrêté depuis 10 jours. 10-15 jours et j'étais en formation, enfin plein de trucs. Et je dois faire des choses pour mes clients, mais j'aurais envie d'enregistrer un épisode de podcast. Et je me dis: «Ah non, c'est pas urgent, ton client, il attend, c'est ça la priorité». Mmh. Donc voilà comment je m'en sors. Mais c'est Mmh. frustrant. Ouais, mais je te comprends, j'ai le même problème.
Ouais, savoir renoncer, Oh, effectivement, comme ouais, pas tu dis, renoncer parce que c'est dans la file d'attente, tu sais? ouais, J'ai mais tu aimerais bien tout faire en même temps, mais Ouais, c'est ça, c'est ça. effectivement, au moment ton corps, il dit que c'est pas possible, il faut aussi Ouais, prendre soin de soi, quoi. ouais, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, on tient Ouais, plus non plus ouais. et après on peut plus rien faire donc Ouais et puis, comme tu dis, après c'est pas viable, mmh, après tu es fatigué pour faire tes podcasts, tu es fatigué pour tes mmh, clients, tu es fatigué pour les formations, donc ouais et finalement tu fais rien de bien non plus voilà. après donc non, non. Mais Ouais, ouais, mais je te comprends complètement. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai le même problème. ouais, c'est bizarre. Ouais, dis-moi Clarence, que souhaites-tu partager avec les auditeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène? Et ben, parler des talents, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, dans les accompagnements que je fais, parce que je trouve qu'on a trop tendance à, focaliser sur ce qu'on ne fait pas bien, au lieu de se concentrer sur ce qu'on fait bien et à chercher à le développer. Mmh, Mmh. je suis tout à fait d'accord. Donc voilà un petit peu ce qui m'amène aujourd'hui avec toi. D'accord et donc tu peux nous en dire un peu plus sur les talents? Ouais, bah, je vais te donner la définition, je trouve Mmh, qu'il résume bien, une définition qui est de Thierry Dubois, dans un livre qu'il a édité chez Erol, qui s'appelle «Le livre pour découvrir vos talents». Et donc il définit, le talent comme une capacité qui nous permet de faire quelque chose spontanément, avec aisance, mieux que les autres et sans effort apparent. Et je trouve que c'est vraiment ces mots-là qui sont clés, c'est-à-dire on fait les choses spontanément, c'est facile, c'est mieux que les autres et il n'y a pas d'effort en fait. Et je trouve que c'est essentiel quand on est dans un processus de reconversion ou d'ailleurs pas de reconversion. Je trouve que peu importe où on en est dans sa vie, c'est un moment de se dire mais qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je pourrais développer pour le faire encore mieux, en fait, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on aura une valeur ajoutée exponentielle, tout simplement. En France, ouais, moi je trouve, enfin, alors je sais pas si je sais pas voyager non plus dans le monde entier, mais je trouve qu'en tout cas dans notre société actuelle, on insiste beaucoup sur l'effort, sur il faut faire l'effort de faire les choses. Plus c'est dur, plus c'est valorisé, plus c'est reconnu par notre ouais, entourage et du coup par soi-même. Plus on lutte, on- plus on valorise notre réussite. Alors que je trouve que c'est prendre le problème par un mauvais côté. Parce que, par exemple, moi, je chante très, très faux. Et, et quand je dis ça, on me dit, il y a toujours quelqu'un pour dire dans l'assistance, oui, mais tu sais, c'est Mmh, quelque chose qui se travaille. Si tu voulais vraiment, tu pourrais tu peux chanter prendre juste. des cours. Exactement. OK, bon, j'ai jamais essayé, mais je suis convaincue que si je prenais 3 heures de cours de chant tous les jours pendant un an, peut-être qu'à la fin, j'arriverais à chanter au clair de la lune de façon juste. Mais je suis convaincue aussi que si quelqu'un qui a un talent pour la chanson naturellement prenait 3 heures de cours par jour pendant un an, elle arriverait à un niveau qui serait juste magique, comparé à moi, en fait, tout simplement. Mmh, Donc pourquoi moi passer 3 heures de mon temps à faire ça, alors que j'aurais beaucoup plus d'intérêt et de bénéfices à travailler les choses dans lesquelles je suis forte naturellement pour arriver à un talent, à quelque chose de magique euh, dans le domaine où moi je suis douée plutôt que d'aller chercher la chanson où je suis pas douée du tout, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais oui, oui, en fait, moi, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, si à la base, tu es pas doué, ce que tu vas travailler, c'est combler justement, pour arriver entre guillemets «à un niveau moyen». ouais, c'est Alors qu'une personne qui a déjà cette compétence, qui a déjà ce talent en elle, bah, comme tu dis, elle va pas arriver à un niveau moyen, elle va juste effectivement perfectionner, ce talent, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut alors là, j'ai utilisé l'exemple de la chanson, c'est pas forcément un bon exemple d'ailleurs parce qu'on a souvent tendance à confondre talent et talent artistique. Oui, oui. Alors que non, un talent n'est pas du tout qu'un talent, n'est pas forcément artistique, hein, il peut l'être bien sûr, mais même si on n'est, pas doué ni dans la peinture, ni dans la littérature, ni dans la chanson, on peut avoir plein d'autres talents, qui sont à développer, ou qu'on a déjà développés d'ailleurs, mais il n'y a pas que les talents artistiques. Et tu as un exemple de talent, pas artistique? Oui, bah, par exemple, j'en parlais avec quelqu'un juste avant, l'écoute est un talent qui n'est pas artistique. L'empathie est un talent qui n'est pas artistique. Une certaine façon de synthétiser les choses, est un talent qui n'est pas un talent artistique, par exemple. Mmh. D'ailleurs, moi j'ai une question parce que
souvent, tu vois, moi, j'ai tendance à utiliser le mot talent ou le mot compétence. Mmh. Et bah, je sais pas, est-ce que pour toi, c'est la même chose? C'est différent? Alors la grande différence qui est faite, c'est qu'une compétence est quelque chose qu'on a apprise, qu'on a appris à faire, alors qu'un talent est une qualité, un don qui est là naturellement en soi. Donc après, on peut développer son talent, et y ajouter des compétences et du coup, ça sera très puissant. Alors qu'une compétence, même si on n'est pas doué du tout, on peut l'apprendre. Alors ça sera plus ou moins facile selon le talent qui est là à la base, mais on peut toujours apprendre à faire quelque chose. Est-ce que tu aurais un exemple entre, un talent vs une compétence? Ouais, par exemple, Mmh. je vais te donner l'exemple d'une cliente que j'accompagnais qui avait la compétence de créer des sites internet. Donc c'est quelque chose, elle était chargée de projet informatique et donc elle avait appris à créer des sites internet. Donc là, on est typiquement dans la compétence, donc appris à maintenir un site internet, appris à coder, appris à se servir de WordPress, etc., etc. Donc là, on est dans de la compétence. Et en termes de talent, elle faisait de la couture et donc elle avait un talent pour voir naturellement de quelle pièce était constitué un vêtement, comment il était agencé pour pouvoir ensuite le reproduire. Donc elle avait cette facilité à décomposer le vêtement en petits bouts pour le reproduire après. Et elle voyait très bien d'ailleurs parce qu'elle faisait des ateliers avec des amis à elle. Et elle, spontanément, naturellement, avec beaucoup de facilité, elle voyait les choses comme ça. Elle voyait cette décomposition, alors que pour ses amis, c'était parfois du chinois, en fait. Euh, Moi aussi, hein, c'est du chinois, les voilà, vêtements. c'est pas naturel. Ah Euh, ouais. donc plein de choses. Par exemple, on peut le voir aussi dans le bricolage. Euh, il y a des gens qui, naturellement, on voit, ils décomposent les étapes, ils analysent le truc, ils sont capables de reproduire la chose sans avoir appris, en fait. Alors que moi, je crois qu'en prenant des heures et des heures des cours de bricolage, je serais toujours pas capable de d'accrocher un tableau droit, par exemple. Donc voilà, typiquement, voilà la distinction entre talent et compétence. Mmh, d'accord. Et justement, comme tu dis, un talent, c'est naturel, c'est ce qui nous semble facile pour nous. Mm. Et c'est vrai que généralement, on a tendance à se dire: «Ah bah non, ça, c'est pas un talent, parce que c'est Exactement. facile et que Et c'est ouais. naturel». Exactement. Et c'est comme ça qu'on se dévalorise et qu'on manque de confiance en soi, alors qu'on a tous plein de choses en nous dans lesquelles on est doué, mais en fait, on n'arrive pas, on les reconnaît pas, on les voit pas, Ouais. quoi. C'est comme plein de petites pépites de lumière qu'on aurait ou des pépites d'or qu'on aurait à l'intérieur de nous, mais qu'on voit pas. Donc c'est quand même Bah ouais, dommage. mais justement, on fait comment pour les voir, ces talents? Eh ben, on se pose des questions. On se pose des questions. Hem, Déjà, je voulais dire avant comment on les trouve, c'est aussi en quoi c'est important de voir ses talents. C'est que finalement, si on a un travail où on peut les utiliser, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'on est beaucoup plus épanoui, heureux dans son travail quand on a, des tâches au quotidien dans lesquelles on peut utiliser ses talents. Heu, Alors qu'à l'inverse, si dans notre métier on ne les utilise pas du tout, ben, on est, très malheureux. Heu, donc voilà, donc c'est aussi ça qui est important quand on cherche à être mieux dans son travail, à se reconvertir ou en tout cas peut-être à changer de poste, hem, pour être mieux. Les talents peuvent être une façon de se dire: «OK, qu'est-ce que j'aimerais utiliser chez moi et comment le mettre en œuvre?» Mmh, d'accord. Mmh, parce qu'en fait, effectivement, de ce que je comprends, c'est que si tu utilises des compétences, mais pas forcément ton talent, tu peux ne pas ressentir, une satisfaction dans ton métier. Ouais. D'accord. Après Mmh. alors après il y a plusieurs choses parce que si la compétence est reliée à un talent, Oui. Mmh. tu peux avoir beaucoup de plaisir parce que du coup, tu auras vraiment acquis un savoir-faire Ouais. dans un domaine qui te plaît vraiment, dans lequel tu es doué. Donc là, c'est le jackpot. Ouais, c'est le jackpot. Après, tu peux avoir des talents que tu n'as pas envie d'exploiter. Des fois, la nature se trompe et te met des pépites d'or chez la mauvaise personne. Non, j'en veux pas! C'est un peu ça. Moi, par exemple, j'étais assez douée en maths, mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Donc Voilà. tu n'es pas devenue prof de maths. Non, je suis pas devenue prof de maths, alors que, tu vois, je pense qu'en comptabilité, j'aurais pu être assez forte, et que ça a pu me traverser l'esprit parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'avais des facilités, mais non, je sais très bien il me manque plein d'autres choses. Donc
Voilà, c'est pas parce qu'on a un talent qu'on doit l'exploiter. Parce qu'il y a aussi ça Ouais. des fois, hein, notamment chez les parents. «Ah mais il est tellement doué dans ce truc», tu sais, par exemple dans le sport, des enfants qui sont très doués dans un sport et puis, les parents derrière peuvent dire: «Mais non, pourquoi tu veux arrêter ce sport? Tu es tellement doué, quoi». Et l'enfant il dit: «Mais oui, mais j'aime pas, en fait, Oui. j'aime pas». Mmh. Et donc c'est pour ça après peut-être qu'on en parlera à la fin, mais le talent ne suffit pas à trouver un métier. C'est un assemblage, où il y a beaucoup plus de choses. Donc voilà, donc il faut se poser des questions. C'est quoi nos talents? Et après, c'est la question à se poser. Mais d'ailleurs, tout comme les compétences, c'est lesquelles demain j'ai envie d'utiliser et lesquelles j'ai plus envie ou j'ai pas envie d'utiliser. Et c'est tout à fait OK aussi. C'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose qu'on doit avoir cette injonction d'aller dans cette direction. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que donc certes, on peut avoir cette pépite en nous, Mm. mais on n'est pas obligé de la cultiver, de la développer si effectivement c'est pas dans cette voie qu'on veut s'orienter, quoi. C'est ça, parce qu'il faut Mmh. aussi avoir le goût, l'envie, le plaisir de faire la Ouais, chose. ouais, Et d'accord. la facilité à la faire ne suffit pas. Mmh. Voilà. Donc des fois, ça peut être des pièges hein, dans des voies professionnelles. Oui, ouais. Bah Mmh. oui, on était doué, donc on y va, mais en fait, ça nous plaît pas et on culpabilise en plus parce qu'on était doué. On culpabilise de changer parce que quand même, c'était facile. Mais non, quoi. Et puis du Ouais. coup, il y a aussi plein de talents. En fait, il y a plein de pépites en nous qu'on n'a pas encore découvertes parce qu'on n'a pas fait des choses pour les découvrir. Et donc, des fois, quand on est en recherche de soi-même, ça peut être intéressant de multiplier les Oui. expériences, Oui. de Mmh. découvrir des nouvelles choses, bah, peut-être aussi pour trouver des nouvelles pépites en nous. Par exemple, si on n'a jamais cuisiné, je donne un exemple comme ça assez bateau, mais si on n'a jamais cuisiné parce que peut-être que dans le couple ou dans la famille, c'est jamais nous qui avions à le faire, on ne sait pas en fait si on est doué ou pas. Et c'est seulement en essayant une fois que peut-être on va se découvrir qu'on est super doué en cuisine et peut-être en plus on aime ça. Et donc il y a plein de perspectives qui s'ouvrent, mais où ça peut être découvrir un sport, ou ça peut être enfin plein de choses. Ouais, donc d'où l'importance effectivement de tester, de faire plusieurs expériences, d'avoir différentes activités pour, faire émerger ces talents quoi, Ouais, éventuellement. Mmh. tester, découvrir, être curieux, Mmh. ça peut ouvrir des portes quand on se cherche un peu. Mmh. Et donc, bah, revenons-en au talent. Revenons-en au On talent. fait comment? On fait comment pour, découvrir ces pépites en nous? Eh ben, alors je te le disais, on se pose des questions. Moi, je suis, comme toi, je pense, fan de se poser des questions. Et donc il y a plusieurs thématiques. En fait, il y a plusieurs angles, pour prendre la chose et qui sont complémentaires. Donc c'est, voilà, là je vais t'indiquer, pas mal de pistes. Moi j'invite les auditeurs qui veulent y réfléchir, c'est, à mettre pause, à y revenir, à noter la question, à la laisser infuser, à noter, c'est pas en 5 minutes qu'on a la réponse, c'est vraiment en s'observant dans le quotidien avec ce focus-là qu'on va petit à petit les faire émerger. Donc déjà, on peut se demander, bah, par exemple, ce qu'on faisait bien quand on était petit. Quel talent, quelle facilité on manifestait spontanément. Les domaines dans lesquels on avait de l'aisance. Ça, déjà, ça va nous donner des premiers indices. La comparaison, elle peut être aussi nous guider. Donc, c'est pas une comparaison pour se dire qu'on était mieux que l'un ou mieux que l'autre, c'est juste pour se positionner et voir ce qui était peut-être plus facile chez nous, mais on peut du coup se comparer par rapport à nos frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on Mmh. faisait mieux qu'eux? Qu'est-ce qu'on nous reconnaissait, qu'est-ce qu'on reconnaissait chez nous dans notre famille, alors qu'on reconnaissait peut-être une autre qualité à notre frère ou à notre sœur. Pareil avec nos amis, quand on était petits, ben, la maîtresse, peut-être qu'elle nous valorisait nous sur un point en particulier, alors que notre copine, elle la valorisait sur autre chose. Donc ça peut être déjà des premières pistes pour faire émerger les talents. Ensuite, on peut se poser la même question sur aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait bien déjà spontanément, naturellement? Qu'est-ce qui est facile pour nous? Et là aussi, on peut se comparer. Donc, on peut aussi se comparer à nos amis. Si on travaille, on est en poste, on peut se comparer à nos collègues sur un dossier similaire. Si on est plusieurs à faire si on est plusieurs à faire le même emploi dans le même service, qu'est-ce qui est plus facile pour nous? Sur quelle tâche on va être plus rapide que les autres? Sur quelle tâche on va être plus productif que les autres, parce que ça va être plus facile pour nous. On peut s'observer aussi dans son couple, comment sont réparties spontanément les tâches.
Alors là, il faut se méfier, c'est pas les tâches qu'on souhaite que l'autre ne peut pas faire et qu'on se sent obligé de le faire, parce qu'il y a bien que ça se fasse, comme le ménage ou ce genre de choses. Mais quand même, il y a des choses, où des fois les choses se font bien, se répartissent naturellement et chacun va, garder pour lui ce qui est facile pour lui et le moins, pénible ou le plus agréable. Donc par exemple, moi dans mon couple, mon mari c'est le bricolage et moi je suis celle qui, délie les fils, électroniques ou qui fait les branchements de connectiques dès qu'il y a un nouvel appareil électronique dans la maison. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez réparties dans mon couple et qui se sont faites très naturellement parce qu'il y a des facilités de part et d'autre par rapport à ça. Donc voilà, toujours s'observer. La comparaison va nous aider à mettre en lumière certaines choses qu'on ne voit pas chez nous. On peut aussi regarder tout ce qui est apprentissage, quels sont les domaines, les sujets dans lesquels on va apprendre très facilement. Il y a des informations, des fois, on peut nous les répéter 100 000 fois, ça ne rentrera jamais. Alors qu'il y a des informations qu'on peut écouter à la va-vite dans un truc et la mémoriser automatiquement. Donc là aussi, c'est qu'il y a quelque chose, à prendre en compte, en fait. C'est qu'on est en présence sans doute d'un de nos talents. C'est qu'on a adhéré au truc, en fait. Ouais, alors j'aime pas trop le mot adhérer parce qu'il peut y avoir une connotation de théorie, enfin, mais c'est quelque part ça a matché avec un de nos talents. Donc en fait, c'est hyper facile pour nous de mémoriser ça. OK. On peut aussi faire toutes ces activités-là, toutes ces questions-là, on peut se les poser à plusieurs. On peut prendre une soirée justement, si on est en couple, bah tiens, moi je mets en lumière tes talents, toi tu mets en lumière les tiennes, parce que comme ça nous permet d'avoir un recul sur nous qui est difficile d'avoir tout seul. Où on peut se faire une soirée entre copines autour d'une petite bouteille de vin et se dire bah tiens, je reconnais ça chez toi ou je reconnais ça chez toi et vos amis vous disent la même chose pour vous en fait. Ouais. C'est pareil, on peut observer, je parlais de répartition des tâches dans un couple, mais on peut aussi observer la répartition des tâches dans notre vie sociale, amicale. Qui c'est qui organise les soirées? S'il y a une soirée qui est organisée, qu'est-ce que nous on fait naturellement? Est-ce que ça va être de préparer le gâteau? Est-ce que ça va être de faire le DJ? Hein, il y en a comme ça, moi, dans les groupes d'amis, il y a celui qui va toujours se mettre aux platines. Il y a celle qui va toujours cuisiner, qui va apporter les bonnes choses à manger. Et puis, il y a celui qui va organiser la fête et qui va donc inviter tous les gens, qui va faire de la mise en relation. Donc, tout ça aussi, c'est significatif d'un certain talent. Donc, voilà, s'observer dans tous les contextes de sa vie. Et puis, il y a aussi tous ces moments où ça va être facile et on va nous applaudir, en fait. Tous ces moments où on va dire bah non, attends, pourquoi tu dis que c'était génial? J'ai rien fait du tout, c'était hyper facile, je comprends pas, quoi. Bah là, si, comprends que c'est comprends que tout ça, c'est un de tes talents, en fait. Mais non, c'est pas un talent, ça. Bah ouais, mais si, c'est justement ça un talent. Donc à chaque fois que vous vous surprenez à dire: «Bah non, c'est facile», bah c'est que c'est un talent, en fait. Donc voilà, laissez vraiment revenir ces moments où vous avez été un peu en position de «vedette» entre guillemets parce que ils sont significatifs de quelque chose, quoi. Et souvent, en plus, on a tendance à être plus que modeste parce que ça se fait pas d'être. Ouais. Sinon, on a l'impression qu'on va prendre la grosse tête ou que les gens vont nous prendre pour des gens hautains ou égocentriques ou que sais-je. Donc non, rappelez-vous de tous ces petits moments voilà, où on vous a célébré, c'est qu'il y avait quelque chose à célébrer. Voilà, les gens se trompent pas en général. Ouais. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est que c'est à travers l'autre, notamment, qu'on va identifier certains de nos talents, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à se dire: «Oh ben non, c'est pas un talent, c'est facile Mmh. et compagnie». Mais c'est vrai que si les autres et plusieurs personnes ont tendance à remarquer quelque chose en nous, Mmh. et que ça revient, bah, c'est que Mmh. peut-être qu'effectivement, il faut se poser des questions. Il y a peut-être un truc, c'est peut-être un talent que nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas parce qu'on considère que c'est facile à faire. Ouais, exactement. Et puis tu sais, il y a aussi tous ces petits moments où on va faire preuve d'autorité naturellement, on va faire preuve d'aisance. Parfois, on peut être assez timide. Alors, il y a des gens plus ou moins timides, mais quand certaines personnes timides, tout d'un coup, elles vont oser, elles vont presque sortir d'elles-mêmes et s'imposer naturellement sur un sujet ou tu sais, les moments où parfois on s'emballe et puis on se met à parler, à parler, à parler, alors que c'est pas notre habitude. Ouais. Là aussi, c'est que quelque part, c'est significatif Mmh. de quelque chose. C'est qu'on est un peu peut-être dans un domaine où on excelle, où on fait les choses bien. Et puis, il y a aussi tous ces petits moments du quotidien où on est frustré
est agacé parce que l'autre, peu importe qui est l'autre, ne comprend rien, parce qu'on vient de lui expliquer 30 fois. Ah ouais, ça m'arrive tout le temps. Bah, là aussi, c'est hyper significatif, quoi. Tous ces petits moments de frustration là, où on s'agace, on dit: «Mais il est vraiment bête, il comprend rien, mais ça fait 30 fois que je lui explique ce truc, ça veut pas rentrer». Bah oui, c'est que lui, il est pas dans son zone de talent, mais que toi, peut-être, potentiellement, il y a des chances que tu y sois. Donc ça aussi, c'est intéressant d'observer les émotions négatives qu'on ressent. C'est qu'il y a aussi des choses qui sont à explorer. Et donc voilà, donc c'est de lister, c'est moi ce que je, conseille, ce que j'invite à faire, c'est de prendre un petit carnet ou sur son téléphone, peu importe, mais de noter comme ça toutes les choses qui nous viennent, de s'observer au quotidien et puis, bah, petit à petit, il va y avoir une bonne liste, d'écrite, j'en suis sûre. Mmh mh. Et donc justement, une fois qu'on a identifié ses talents, donc on a admis qu'on avait des talents, qu'on a fait cette petite liste sur notre carnet, Mmh. tout à l'heure, tu disais que ça suffisait pas forcément pour trouver un métier. Mmh. Bah oui, parce que C'est-à-dire? comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des talents qu'on n'a pas envie d'exploiter. C'est le piège. Donc en fait, il faut enfin pour moi après c'est vraiment là dans le domaine de la reconversion spécifiquement, mais quand on cherche un projet, un nouveau projet professionnel, pour moi, il faut aussi explorer sa personnalité, c'est-à-dire qui on D'accord. est, ses valeurs, ses moteurs, ce Mmh. qui fait sens pour nous, mais aussi ses envies. Ses envies, c'est quoi? Pour moi, c'est les centres d'intérêt, c'est les passions, c'est ce qu'on aime faire. Et en fait, les talents conjugués aussi aux compétences, qui bien sûr interviendront, conjugués aux connaissances, au savoir, à nos qualités personnelles, ça sera le socle en fait, le socle sur lequel on va pouvoir construire ce projet. Donc voilà, donc en fait, c'est pas suffisant pour définir un projet, mais c'est suffisant une fois qu'on a le projet pour le construire. Enfin, D'accord. il y a d'autres, mais voilà, il y a les envies qui vont nous donner la direction, la flèche de la boussole, vers quoi on veut aller et puis, ces talents et toutes les ressources qui y sont associées qui vont nous permettre, bah, de pouvoir le réaliser. Mmh. C'est que les talents font partie, on va dire, c'est une pièce d'un puzzle que Ouais, tu vas utiliser d'autres éléments en plus des talents pour pouvoir aider la personne à construire son projet professionnel, en fait. exactement, Mmh. D'accord. exactement. Parce que tu vois, on peut être, très doué dans l'écoute. Tiens, par exemple, je discutais avec une femme tout à l'heure qui disait, heu, qui parlait d'écoute et qui disait qu'elle était très douée dans l'écoute, très douée dans l'empathie et très douée dans l'analyse, la recherche. Donc tu vois, ça mis bout à bout, qu'est-ce que tu en fais? Bah, tu peux en faire plein de choses de ces Mmh. trucs-là. Et elle avait mis ses talents au service de quoi? Au service de la psychogénéalogie. Donc là, il y avait D'accord. l'envie, il y avait centre d'intérêt pour cette matière-là et donc son talent lui avait permis de devenir très bonne dans ce domaine-là de la psychogénéalogie. Mais elle aurait pu aussi mettre ça, je sais pas moi, au service, d'enquêteurs de police, par Oui, c'est exemple, vrai. Mmh. peut-être au service de psychologues, par exemple. Tu vois? Donc il y a plein de choses qu'elle aurait pu faire en conjuguant ces talents-là. Elle a choisi et donc c'est là aussi que les envies, les centres d'intérêt interviennent, et donc complètent le projet, plus la personnalité, qui on est, que c'est aussi quelle vie on veut mener, quelle place a la vie professionnelle, dans notre vie au sens large, comment on veut mener notre vie, quel sens on met derrière, bah, les valeurs, tu connais ça par cœur. Oui. Ça aussi, ça va compléter ensuite, bah, comment on le met en œuvre, dans quel contexte, dans quelle situation, enfin donc en fait, oui, c'est vraiment une pièce de puzzle, parmi d'autres, mais qui est hyper importante, mais comme toutes les autres d'ailleurs. Mais je pense que c'est pas enfin, je trouve qu'il y a pas vraiment de priorité à faire, parce que s'il en manque une, de toute façon, le puzzle est pas abouti et le projet est pas là. Donc, elles ont toutes leur importance. En tout cas, OK. c'est comme ça que moi je vois les choses, mais Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voudrais, partager avec nous autour des talents? non, on a fait un bon tour, hein. Bah, oui, effectivement, tu as donné plein de conseils On a fait un bon pratiques, tour. c'est super, ouais. On a fait un bon tour, ouais, donc Mmh. non, mais ouais, le finir par une petite phrase qui Mmh. dit, bah: «Osez être vous-même parce que c'est là que vous êtes le meilleur, en fait». Ouais, tu tellement ouais, c'est vrai, c'est beau. Mmh. Je te remercie Clarence, merci, Et bah, merci à toi de m'avoir, invitée. ouais, puis de nous avoir partagé, toutes ces astuces autour des talents. Je suis sûre que ça va aider, plusieurs auditeurs.
J'espère. Merci à toi. Merci beaucoup, Efa. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a permis de découvrir les talents sous un autre regard et que tous les conseils et exemples partagés par Clarence vont te permettre de dévoiler ces talents qui se cachent en toi. Donc tu pourras retrouver notamment les questions de réflexion sur les talents, les références de Lipcité ou encore toutes les infos si tu veux suivre ou contacter Clarence à l'adresse wefabagidi.com/podcast-31. Cet épisode clôture notre saga sur les talents. La semaine prochaine, je vais te partager quelques conseils pour t'aider à clarifier où tu en es aujourd'hui dans ta vie. C'est vrai que tu pourrais me dire, c'est bien beau Efa tout ce que tu partages là, mais moi je sais même pas où j'en suis aujourd'hui, ce que je veux faire vraiment dans ma vie, je me sens perdue, je me sens paumée quoi. Et ben mon challenge de la semaine prochaine sera de t'aider à sortir la tête de ce brouillard. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.